Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier exercice de cette dernière feuille sur la proportionnalité. Alors aujourd'hui, on va voir quelques idées reçues sur les pourcentages et avec ces deux affirmations, on va essayer de voir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Et pour montrer qu'elle est fausse, on donnera un contre-exemple. Alors c'est quoi un contre-exemple? Si par exemple je dis aujourd'hui il fait beau sur toute la France, il suffit que je trouve une ville où il ne fait pas beau pour montrer que cette affirmation est fausse. Donc si par exemple je dis non, aujourd'hui à Brest il pleut, et bien ça veut dire que l'affirmation il fait beau sur toute la France est fausse. Même chose avec les nombres. Si par exemple je dis tous les nombres sont supérieurs à 10, c'est bien que c'est faux. Il suffit que j'en cite un. Je dis non, 7 n'est pas supérieur à 10, donc cette affirmation est fausse. L'affirmation numéro 1, on nous dit que lorsqu'un prix diminue de 20%, puis à nouveau de 20%, au final, il a diminué de 40%. Donc, est-ce que cette affirmation est vraie ou est fausse? Eh bien, on va prendre un exemple. On va partir d'un prix qui vaut 100 euros. Je vais prendre un nombre assez facile à calculer. Et puis, je vais regarder une diminution de 20% pour 100 euros, ça fait combien? Donc, la diminution, maintenant, tu commences à être à l'aise avec les pourcentages. Je multiplie 100 par 0,2, ce qui me donne 20. Donc, il faut que je déduise 20 de 100. C'est-à-dire que le prix ici devient 80. Maintenant, j'ai une diminution à nouveau de 20%. Alors, je vais faire 80 multiplié par 0,2. Et ceci est égal à 16. Donc, si je fais 80 moins 16, j'obtiens 64. Je vais comparer maintenant avec la diminution de 40%. Donc, je vais faire 100 multiplié par 0,4. C'est 40. Et 100 moins 40, ça me donne 60. Donc, ça veut dire que cette affirmation-là est fausse. On ne peut pas additionner comme ça les pourcentages de remise, 20%, 20%. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si on a une augmentation de 20%, puis une augmentation de 20%, ce n'est pas équivalent à une augmentation de 40%. Donc ça, on fait bien attention, c'est une idée reçue. Maintenant, la deuxième affirmation nous dit que lorsqu'un prix augmente de 20%, puis diminue de 20%, au final, le prix est le même. Bon, alors je vais faire la même chose. Je vais partir d'un prix de 100 euros, et puis je vais regarder pour une augmentation de 20%, combien ça fait. Alors, 20% de 100, ça fait 20 par définition. Et si j'ajoute à 100, ça me fait donc 120. La diminution de 20% par rapport à 120, est-ce que je vais retomber sur 100? Bien, je vais regarder. 120 multiplié par 20%, c'est-à-dire 0,2. C'est égal à 24. Et 120 moins 24, ça fait pas 100, ça fait 96. Donc on voit bien qu'une fois que j'ai augmenté de 20% puis diminué de 20%, je ne retombe pas sur le nombre initial. Donc cette affirmation-là aussi est fausse. Voilà pour cet exercice, et cette vidéo est terminée.